ce qu'on a décidé de faire, c'est se concentrer en 5 villes principales. On en fait environ un par semaine. On va vraiment avoir un événement qui est beaucoup personnalisé sur qui est-ce qu'on veut rencontrer et c'est quoi l'objectif, surtout par rapport à ce type de personnes-là. Donc, on s'entend que chaque fois qu'on fait un événement-là, de 20 à 100 personnes qui ne nous connaissaient pas, maintenant nous connaissent. Et pas juste parce qu'ils ont vu notre logo. Ils connaissent vraiment d'où on vient, pourquoi on fait ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, c'est super pertinent pour nous. Donc, on est de retour sur le podcast Commercialité. On a la chance aujourd'hui d'être avec Jérôme Desgrosseilliers, gestionnaire de l'écosystème marketing chez Workleap. Et il va nous expliquer une nouvelle initiative assez intéressante qu'ils sont en train de mettre en place chez l'équipe de Workleap. Mais avant toute chose, Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut Antoine, enchanté. Vraiment content d'être là. Et Jérôme, peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer bien ce que tu fais au quotidien chez Workleap et peut-être également pour les peu de gens qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas Workleap, qu'est-ce que vous faites comme organisation? Parfait, avec plaisir. Donc, ouais, comme tu as dit, je suis gestionnaire de l'écosystème marketing chez Workleap. J'ai un background qui est vraiment en marketing numérique, mais même si on parle aujourd'hui de un peu plus d'événementiel, il y a quand même un beau lien qui est à faire entre le numérique et l'événementiel. On va pouvoir en discuter durant tout le podcast. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on fait chez Workleap? En fait, on est une compagnie en B2B SaaS. On crée des produits logiciels pour les différentes entreprises pour que celles-ci puissent travailler mieux. Donc, on va parler surtout de Workleap, la plateforme ressources humaines. C'est vraiment sur quoi je travaille le plus. Mais on a aussi un autre produit qui s'appelle ShareGate pour les gestionnaires TI dans les différentes entreprises, surtout pour la migration et tout. Mais oui, Workleap, dans le fond, le produit en ressources humaines, c'est du HR Tech, comme on l'appelle. Donc, ça aide les gens en ressources humaines, les gestionnaires RH, comme on les appelle, à vraiment automatiser certaines tâches qui peuvent être très time-consuming pour justement qu'ils soient en mesure d'offrir une meilleure performance autant pour eux que pour les employés par la suite. Donc, on parle ici d'engagement employé, de reconnaissance, de upskilling, par exemple, de développement, apprentissage, tout ce qui touche à la meilleure performance chez les employés. Intéressant. Et bon, là, on va en parler un petit peu de tout ça. Marketing événementiel. Qu'est-ce qui se passe là, chez Workleap? Vous allez retourner en événementiel quand tout le monde dit qu'on s'en va en ligne. Qu'est-ce qui se passe un peu? Oui, bonne question. En fait, disons que depuis la COVID, ça a vraiment tout changé. Comment est-ce qu'on gère, on s'entend, l'événementiel en personne, hybride et tout. En plus, nous, chez Workleap, on est une compagnie qui est surtout destinée aux entreprises qui sont en un mode hybride. Donc, c'est moitié travail au bureau, moitié travail à la maison, ou sinon complètement remote, comme nous présentement chez Workleap en fait. Donc, ça peut sembler au départ un peu contre-intuitif, peut-être de vraiment se concentrer sur les événements en personne, mais on s'est rendu compte que le monde digital est tellement crowded présentement, il y a tellement de différentes offres, on commence à avoir aussi de plus en plus de fatigue à voir seulement des différentes... On peut parler de publicité, on peut parler de médias sociaux, on peut parler de toutes les autres tactiques qu'on a et qu'on a encore parce que l'événementiel reste quand même une tactique parmi toutes les autres qui crée justement le tout de notre marketing. Mais on pense que c'est une manière qui est super authentique de, connecter réellement de manière encore plus forte, si on veut, avec nos cibles, les gens qui vont participer aux événements avec nous et aussi s'assurer comme quoi ce qu'on est capable de dire, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme valeur est vraiment assimilé. Puis on peut se différencier de cette manière-là. Et dis-moi un peu, parle-nous d'un cas pratique. Est-ce que les événements que vous allez organiser ou vous allez vous présenter est fait pour de la nouvelle clientèle, pour des clients existants? Peux-tu nous donner un cas pratique, pardonne-moi, de ce que vous faites littéralement au quotidien dans un événement précis? Oui, en fait, tout dépend de l'événement en tant que tel. On en fait environ un par semaine, j'ai envie de dire, dernièrement. Donc, on va vraiment avoir un événement qui est beaucoup personnalisé sur qui est-ce qu'on veut rencontrer et c'est quoi l'objectif, surtout par rapport à ce type de personnes-là. Un cas pratique, je pourrais prendre lui de la semaine dernière, par exemple. Donc, jeudi dernier, on avait un événement à nos bureaux avec un partenaire à nous qui s'appelle Mes collaborateurs RH. En gros, c'est une communauté de différents professionnels en ressources humaines qui habituellement sont seulement en ligne. Mais on a décidé de faire justement un événement en présentiel. Et c'était une séance, premièrement, de networking parce que à force de connecter en ligne,
c'est quand même le fun de retrouver des gens avec qui tu sais que tu as déjà eu des conversations, mais que tu n'as jamais vu en face à face. Donc, on commence avec ça. Ça reste que notre but à ce moment-là, c'était de connecter de manière authentique avec les gens de ressources humaines, comprendre c'est quoi leur enjeu, comprendre c'est quoi leur désir aussi, et mettre de l'avant nos propres personnes en ressources humaines chez Workleap, qui sont nos thought leaders, comme on appelle, donc nos experts de matière, en quelque sorte. Et on a fait aussi un panel, plus tard en soirée, un panel où est-ce qu'on parlait, cette fois-ci, de la gestion du changement de manière très large. Et on s'entend avec toute l'intelligence artificielle qui vient de plus en plus impacter notre monde et aussi le monde du travail. On voulait parler de qu'est-ce que le changement peut apporter dans les entreprises. Et on avait, entre autres, une employée chez Workleap, notre thought leader en gestion du changement, qui faisait partie du panel. Donc, en gros, pour cet événement-là, l'objectif était de nous mettre de l'avant comme étant, de un, connaisseur en la matière, de deux aussi, très impliqués dans la communauté. Donc, le but dans ces événements-là, c'est pas du tout d'arriver puis vendre un produit en tant que tel. On reste vraiment si on prend des termes de marketing numérique, on est vraiment dans le top of funnel présentement. Ouais. Ah. Puis dis-moi, c'est combien de personnes vous aviez environ à cet événement-là? Pour celui-là, on était environ 70, j'ai envie de dire. Mais je dirais que nos événements comme ça, on est habituellement entre 20 et 150 personnes, dépendamment du type d'événement. Mais là, pour un panel et networking, on peut se permettre justement d'avoir un peu plus de gens avec nous. Ah, OK, c'est intéressant. Donc, essentiellement, on vient activer un peu des clients potentiels, on donne du contenu, on discute et on positionne de manière stratégique Workleap dans les interventions de joueurs importants à l'interne chez vous. Et tranquillement, on est capable de bâtir des liens, des relations avec certaines de ces entreprises qui, on ne le sait pas, mais peut-être qu'à terme, ils pourraient considérer nos produits, là. Exactement. C'est ça le but, en fait. On veut rester... Si jamais... mais premièrement, on veut que Workleap ait une connotation positive chez ces différents gens-là qui peuvent nous connaître, mais qui peuvent aussi ne pas nous connaître. Tantôt, tu me posais la question sur est-ce qu'on invite des clients ou des prospects ou peu importe. Ben, des fois, en fait, la meilleure solution, c'est d'inviter quelques clients avec des prospects pour que tout le monde soit ensemble et de toute façon, c'est la même communauté de leaders en ressources humaines. Donc, absolument. À ce moment-là, une fois qu'on est capable de faire une bonne impression, autant que ça soit la première que on va dire 20e, si c'est déjà un de nos clients, ça reste que si jamais ils ont un problème actuel, un problème futur, on reste top of mind pour n'importe quelle recherche de solutions qu'on puisse avoir. C'est sûr que notre but, en nous présentant, on veut démontrer comme quoi on est des experts en certains sujets. On peut aller, ça arrive aussi des fois qu'on démontre, on fait une démo littéralement de notre produit. Là, on s'entend qu'on est un peu plus axé sur les bénéfices même de la plateforme Workleap. Mais oui, ça reste que notre but, c'est pas de closer quelqu'un directement. Pas du tout, en fait. On veut juste apporter de la valeur, démontrer comme quoi on comprend la réalité. On est là pour en apprendre, nous aussi. Et si jamais on a présentement un produit qui peut régler un problème concret, ça va nous faire plaisir d'en discuter davantage. C'est vraiment ça le but. Et bon, c'est quoi tes résultats un peu depuis le départ? Parce que Jérôme, on se connaît un peu. Là, toi, tu es dans le domaine du marketing numérique, tu es sur la performance, du ROI. Ça doit quand même te donner certains boutons de ne pas pouvoir calculer ce que tu fais. Donc, tu dois avoir des manières de suivre le tout, j'imagine. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Si je commence un peu plus en proxymétrique, si on veut, nous, notre stratégie est de cibler par ville. Donc, on a certaines villes où est-ce qu'on sait qu'on veut être très fort, où est-ce qu'on veut avoir le plus d'impact possible. Et au sein de ces villes-là, on va regarder ensuite, surtout, est-ce qu'après, là, je parle pas de court terme comme le lendemain, mais est-ce qu'après, on va dire 10 événements en un quart, donc en 3 mois pour telle ville, est-ce qu'on peut voir quart sur quart une croissance en tout ce qui est organique? Donc, sur le trafic sur notre site web, les différents types de recherches qu'on peut avoir, autant nous que de la catégorie du HR Tech. On veut regarder aussi les différents demandes de démos ou de sign-up qu'on a. Est-ce que ça vient particulièrement plus de ces différentes régions-là ou est-ce qu'on avait une présence accrue? C'est comme ça, premièrement, qu'on regarde est-ce que ça résonne plus que juste connecter avec les gens en ressources humaines qui sont là. Ça reste aussi que, par contre, et c'est extrêmement important de planifier bien l'événement, d'avoir un événement qui se tient puis que les détails sont réfléchis, mais ensuite, un
une partie, je crois, qui est primordiale, c'est le post-événement. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une forme de nurturing, comme on appelle, pour s'assurer comme quoi, oui, on avait des objectifs plus top of funnel, mais si jamais il y en a qui sont déjà prêts, comment est-ce qu'on est certain de ne pas les laisser tomber entre les cracks? Donc, c'est ça, je dirais que, exemple, on a fait un événement récemment à Boston qui était où est-ce qu'il y avait plusieurs consultants en ressources humaines. Habituellement, les consultants en ressources humaines, c'était pas du tout une des cibles de Workleap parce qu'on parlait à ceux qui pratiquent vraiment au sein des entreprises. On a lancé, par contre, dernièrement, avec toutes nos initiatives de communauté, un programme partenaire de partage de revenus. Donc, des consultants RH, par exemple, qui pourraient proposer Workleap comme solution à leurs clients actuels, peuvent avoir une commission. Et maintenant, tout ça pour dire qu'on avait un événement où est-ce qu'on avait beaucoup de consultants RH. C'était une occasion parfaite pour nous d'expliquer plus en détail en one-on-one avec des consultants c'était quoi notre programme. Et par la suite, versus n'importe quel type on va dire que j'avais fait une campagne en paid sur LinkedIn pour rejoindre des consultants, j'aurais jamais eu un autant de taux de conversion aussi bon versus le nombre de consultants avec qui j'ai parlé et qui sont maintenant soit dans le pipeline ou même déjà dans notre programme de partenariat. C'est même pas comparable. Donc, vraiment, les interactions en one-on-one ou en présentiel, ça a encore vraiment son lot de bénéfices pour sortir du lot puis pour aller plus en profondeur, justement, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, on s'entend. Votre stratégie, c'est on discute en présentiel, on essaye de faire, bien entendu, des bonnes rencontres, des bonnes conversations. Il y a un gros suivi derrière, un petit peu avec tout le volet numérique qui se met en place, de suivi, d'appels classiques pour s'assurer que, bien entendu, les gens soient capables peut-être de tester notre produit. Donc, c'est une manière un peu d'aller vraiment découvrir de la nouvelle clientèle ou d'activer de la clientèle existante essentiellement, là. Absolument. Donc, à chaque fois, là, on a parlé de consultants qui font partie du programme partenaire. Mais exactement comme tu as dit, des fois, ça peut être seulement des pratiquants ressources humaines qui peuvent, des fois, même si c'est pas notre but de démontrer le produit, on a des conversations extrêmement intéressantes. Puis finalement, on se rend compte que on parle avec quelqu'un qui a énormément de problèmes d'engagement et de rétention dans son emploi actuel. C'est sûr que naturellement, nous, étant donné la nature de Workleap et qu'est-ce qu'on fait, on peut en parler. Et ça m'arrive extrêmement souvent maintenant. On s'entend, je suis pas quelqu'un en ressources humaines. Mais sur LinkedIn, même si j'ai déjà dans notre CRM apporté les différentes informations sur ces leads-là, je me fais même écrire par ceux-ci par la suite, avant même que j'ai le temps de faire du outreach pour continuer les conversations et éventuellement même avoir une démo. Donc, c'est à ce moment-là que la synergie avec les autres départements, comme le département, nous, de vente qui contient les gestionnaires de compte, est super impliqué avec moi aussi pour s'assurer comme quoi le suivi est fait. On est en constante communication. On sait d'où ce lead-là vient et c'est quoi leur enjeu pour essayer d'avoir justement l'expérience client la plus seamless possible. Donc, avec le plus d'attention aux détails. Ah, c'est donc intéressant. Et où est-ce que vous ciblez en ce moment? Le Québec, tu parles de Boston un petit peu. Est-ce que vous essayez de vous étendre au maximum? C'est quoi vos visées géographiques? J'ai envie de dire, il y a 2 ans, on visait l'Amérique du Nord au complet et même quelques régions en Europe, mais on se rendait compte qu'on était quand même très dispersés. Et plus on est dispersé, plus ça prend une grande équipe et un support à la clientèle qui est encore plus présent avec les différents horaires et tout. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est justement de se concentrer en 5 villes principales. Et c'est plus facile aussi d'avoir le plus d'événements possible. On s'entend quand on commence plus petit. Et notre but, oui, c'est de grandir. Mais pour l'instant, on est une compagnie québécoise. Donc, clairement, Montréal, Québec sont 2 villes qui font partie de notre top 5. Toronto, je dirais, est la 3e. Position 4 et 5, c'est Vancouver et Boston. Donc, Boston, pour nous, en fait, ils ont été déterminés premièrement par la concentration de clients qu'on avait dans les villes et aussi par la traction qu'on avait sur n'importe quel autre type de tactique marketing qu'on fait historiquement. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est là qu'on se développe de plus en plus. On s'entend présentement pour nous, encore une fois, étant donné le présentiel, Vancouver est peut-être un peu plus difficile, vu que c'est quand même plus loin que les autres villes du nord-est de l'Amérique du Nord. Mais ouais, on voit quand même vraiment beaucoup de traction, surtout à des endroits comme à Vancouver où est-ce que Workleap est pas du tout connu. Donc, on s'entend que chaque fois qu'on fait un événement là, de 20 à 100 personnes qui nous connaissaient pas, maintenant nous connaissent. Et pas juste parce qu'ils ont vu notre logo. Ils connaissent vraiment
d'où on vient, pourquoi on fait ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, c'est super pertinent pour nous. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite, là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou est-ce que les gens peuvent aller vous rencontrer? On continue à faire ça, clairement. Présentement, j'ai envie de dire, par contre, qu'on est très, très, très en partenariat dans notre création d'événements. Ouais. Mais pour donner un peu un sneak peek au futur de Workleap, notre but, c'est de développer nous-mêmes aussi nos propres types d'événements. Donc, bien sûr, que ça soit seulement fait par nous et pas nécessairement en partenariat. Donc, si vous nous suivez sur les différents réseaux, une infolettre aussi qui vient d'être développée par rapport à ça, on va créer nous-mêmes nos types d'événements qu'on va pouvoir envoyer les invitations et avoir carte blanche sur tout ce qu'on fait sans avoir... Il pourrait avoir des partenariats, mais il viendrait avec nous versus le contraire que nous, on se joignait à d'autres types de communautés. On s'entend aussi qu'avec tout ça, il vient aussi une communauté numérique et je dirais que notre plan, ça serait d'avoir en parallèle à toutes nos initiatives de communauté en présentiel, développer notre communauté numérique Workleap. Donc, tout ça, ça s'en vient pour 2025. On va suivre ça de près. Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va aller vous voir bientôt dans des événements. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.